Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore une fois dans une leçon d'orthographe. Il s'agit d'une leçon un peu particulière. Les accents. Peut-être vous vous demandez souvent s'il faut mettre un accent grave ou un accent aigu. Eh bien, la phonétique peut nous être d'un grand secours. Que signifie la phonétique? La phonétique veut dire la voix ou le son. Elle nous apprend que l'accent aigu se prononce avec un son fermé et l'accent grave se prononce avec un son ouvert. En d'autres termes, quand je prononce le « et » sur le mot « blé », par exemple, je garde la bouche un petit peu fermée. Donc, la bouche doit être quasi fermée. Par contre, quand je prononce le mot « très », j'ouvre naturellement la bouche. Le son est ouvert. Alors, essayez de prononcer les deux mots en rouge. Blé, très. Vous aurez remarqué la différence entre les deux. Si vous ne voyez pas toujours la différence, je vous propose de prononcer un mot qui contient les deux. Élève. Donc, sur le premier « et », le « et » avec l'accent aigu, le son est fermé. La bouche reste quasiment fermée. Et, par contre, quand je continue sur le mot, je dis « élève », le deuxième « e » avec l'accent grave, le son est ouvert. La bouche s'ouvre. Élève. Je vais maintenant détailler les règles pour ne plus faire d'erreur quant à l'accentuation en français. Commençons par l'accent aigu. Ne s'écrit que sur les E. Exemple, sur le mot été, l'été. Remarquez bien que quand je prononce le mot été, la bouche reste quasi fermée. Tant que je n'ouvre pas la bouche, le son est fermé. Un éléphant, éléphant. Un électricien, électricien. Passons à l'accent grave. L'accent grave peut se trouver sur le E, le A ou le U, sur les voyelles E, A, U. Exemple, le frère, le frère. Quand je prononce le mot frère avec l'accent grave sur le E, j'ouvre la bouche. Le frère, le son est ouvert. La, ou. Passons à l'accent circonflexe. L'accent circonflexe, par contre, se trouve sur toutes les voyelles, sauf le Y. Exemple, la tête, le râteau, le mur, drôle, l'abîme. Alors, vous allez peut-être se poser la question suivante. Comment peut-on décider de mettre l'accent circonflexe? Alors, en général, il n'y a pas de règle, mais il y a quelques astuces qui vont vous aider à décider de mettre l'accent circonflexe ou pas. On utilise un accent circonflexe pour certains mots qui ont perdu une lettre avec le temps, et en général, c'est un S. Donc, l'accent circonflexe remplace une lettre disparue. Sur l'exemple « la fête », ce mot-là s'écrivait autrefois « la feste ». Donc, l'accent circonflexe cache en quelque sorte le S qui existait avant sur le mot « la feste ». Ou je peux chercher un mot de la même famille. Par exemple, la bête, un mot de la même famille, c'est la bestiole. Donc, ce S-là, il est caché par l'accent circonflexe sur le mot bête. Notez bien, les accents graves et les accents circonflexes peuvent aussi être utilisés pour différencier des mots homonymes, des mots qui se prononcent de la même manière mais qui s'écrivent différemment. Ça nous permet de distinguer entre les mots suivants a et a, ou et ou, adverbe de lieu, sur, l'adverbe de lieu aussi, sur la table et sur, être sûr et certain. Entre le mot mur, les murs qui existent dans les chambres et dans les maisons,
mûr avec accent circonflexe qui veut dire que ce fruit, par exemple, il est prêt à être mangé. Quand ne doit-on pas mettre un accent? La première règle, devant double consonne. Ça veut dire quoi double consonne? Ça veut dire quand la consonne se répète. Exemple, sur maisonnette, vous avez le E. Ce E-là se prononce E, maisonnette. Mais on remarque bien qu'il n'y a pas d'accent. Pourquoi? Parce que tout simplement ce E, il est suivi par double consonne, le T qui se double. Passons au mot sonnette. C'est toujours pareil. Il y a une double consonne qui nous empêche d'écrire l'accent sur le E. Intéressant. Ici, pour le premier E, il y a l'accent parce qu'il n'est pas suivi par double consonne. Par contre, le deuxième E, on ne peut pas mettre l'accent parce que tout simplement, il y a double S ou double consonne après. Pareil pour le verbe appeler. Il appelle. Deuxième règle, devant un X, pour le mot exercice, je prononce le E. Mais il n'y a pas d'accent parce que tout simplement, il y a un X. Pareil pour exemple, flexible, circonflexe. Règle numéro 3. Lorsque la voyelle E est suivie de D, F ou R ou si Z est la dernière lettre du mot, le E ne prend pas d'accent. Exemple, une nef, navire à voile. Une clé, un pied, un nez. Donc, on prononce le E, mais il n'y a pas d'accent sur le E. Quand doit-on mettre un accent? Règle numéro 1. Si la deuxième lettre qui le suit est soit un L ou un R. Le lièvre. Donc, je mets l'accent parce que tout simplement, la deuxième lettre qui est une consonne n'est pas autre consonne que le R. Je mets l'accent sur le mot lièvre parce que tout simplement, la deuxième lettre qui suit le E est une consonne R. Pareil pour le mot fièvre, une nefle. Je mets l'accent même si mon E il est suivi par deux consonnes. Mais la deuxième consonne, c'est un L. Si c'était une autre lettre, je ne mettrais pas l'accent. Donc, il faut se rappeler toujours que le E suivi par deux consonnes, qu'ils soient différentes ou non, si cette deuxième consonne n'est pas un L ou un R, je ne mets pas d'accent. Le trèfle, je mets l'accent parce que la deuxième lettre, c'est un L. Nefle, c'est un fruit. Le trèfle, c'est une plante. Règle numéro 2. Les mots se terminent par S. Lorsque l'accent grave apparaît en fin de mot, le mot est terminé par un S. Sur l'exemple, après, vous avez le S à la fin. Ce mot se termine toujours, c'est un mot invariable qui se termine toujours par un S. Je prononce le mot après et je remarque que le son il est ouvert, l'accent doit être grave. Près, exprès, auprès, près, procès, excédé. Attention, ce S, ce n'est pas le S du pluriel. Il faut faire attention. Pour maîtriser encore mieux la leçon, je vous invite à s'entraîner. Alors, vous pouvez faire pause pour aller chercher une feuille, une ardoise. La question, complète les mots ci-dessous par la lettre qui convient. Nous avons la maîtresse, un problème, le succès, la forêt, flexible et blé. Donc, je suis amenée à choisir entre le E sans accent, le E avec accent grave, le E avec accent aigu et le E avec accent circonflexe. Prenons les premiers exemples. La maîtresse. Supposons que j'ai un E ici. Ce E-là, il est suivi par deux consonnes. Ici, vous l'avez bien remarqué, si vous vous souvenez, sur la leçon, on avait dit que si le E est suivi par double consonne, je prononce le E, mais je ne mets pas d'accent. Alors, ma réponse est la suivante. Je vais compléter avec E sans accent. Je peux prononcer la maîtresse. Passons au mot problème. Alors déjà, j'ai une consonne après le E et j'ai une voyelle. Rien ne m'empêche
d'utiliser un E qui porte un accent. Mais s'agit-il d'un accent grave ou un accent aigu? Donc, il faut toujours utiliser la phonétique pour distinguer entre les deux. Alors, il ne faut jamais oublier d'utiliser la phonétique pour distinguer entre l'accent grave et l'accent aigu. Quand je prononce le mot problème, la bouche s'ouvre. Je dis problème. Quand la bouche s'ouvre, automatiquement, je dois penser à un son qui est ouvert. L'accent grave représente le son ouvert. Donc, mon E doit porter un accent grave, un son ouvert, un problème. Passons au mot succès. Alors, pour le troisième mot, nous avons le succès. Nous remarquons bien que après la lettre E, il y a le S. Et on vient de voir que si nous avons un mot qui se termine par un S, et ce S n'est pas un S du pluriel, le E qui vient avant, c'est un E qui porte un accent grave. Donc, le succès s'écrit avec l'accent, avec le E, accent à accent grave. Passons au mot forêt. La forêt. Souvenez-vous que j'avais dit que la forêt s'écrivait avant la forest. Alors, ce S qui existait dans le mot forest, il est caché par un accent circonflexe. Ça veut dire que le E que je vais utiliser dans le mot forêt doit porter un accent circonflexe. Le mot flexible. Sur le mot flexible, nous avons un E ou un E. Premièrement, il faut qu'on fasse attention à la lettre qui suit le E. Sur ce mot, il y a la lettre X. La règle nous dit que si un mot contient un X après un E, ce E-là ne porte pas d'accent, comme exercice, exemple. Donc, le mot flexible va être complété par un E sans accent. Le dernier mot, c'est le mot blé. Blé. Quand je prononce le mot blé, ma bouche est quasi fermée. Elle ne s'ouvre pas. Donc, le son, il est fermé. Le son fermé dans la phonétique est présenté par un « et » à accent aigu. Avec ce petit exercice, nous arrivons à la fin de notre cours. Merci pour votre attention. À la prochaine.